Azuriti, un village balnéaire situé à quelques encablures de la ville de Grand-Bassam. Avec sa plage de sable fin bordée de cocotiers, Azuriti attire de nombreux touristes. Sarata Bienvenue Nyolu a perdu la vue depuis l'âge de 3 ans. Mais cela ne représente un frein à son épanouissement. La jeune fille a de très bons résultats scolaires. Elle est même première de sa classe. Ce week-end, Sarata est venue profiter des bienfaits de la plage à Azuriti. Elle et d'autres jeunes non-voyants regroupés au sein du mouvement estudiantin et scolaire des aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire, Mesamsi. Aujourd'hui, je suis venue à Azuriti pour me détendre. Je suis contente parce que je n'étais jamais venue à la plage. À la question de savoir comment arrive-t-elle à produire de si bons résultats, la jeune fille reste modeste. On peut dire que c'est le travail. Il faut beaucoup travailler et puis faire des exercices, ne jamais se décourager. Pour la sécurité des jeunes non-voyants venus s'égayer à Azuriti, un maître nageur très expérimenté. J'assure leur sécurité parce que, comme ils ne voient pas, il faut les encadrer. Si la marée elle est haute ou elle est basse, il faut que je sais de les guider pour ne pas qu'ils aillent où ils ne devaient pas aller. Un moment de pur bonheur pour ces jeunes aveugles qui viennent pour la première fois à la plage pour certains à cause de leur handicap. Une occasion toute trouvée pour faire quelques doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En Côte d'Ivoire, nous n'avons que l'Institut des aveugles de Yopougon et l'Institut des aveugles de Toumaudi qui n'est pas assez grand pour recueillir les non-voyants. Et vu la place limitée des personnes, ceux-là qui arrivent sont quasi rejetés. Et puis aussi, il nous faut un matériel adapté pour pouvoir aller suivre nos cours. Et ce matériel-là coûte excessivement cher. Venir à la plage, c'est fait pour le commun des mortels. Alors, nous aussi on peut venir à la plage. Mais nous voulons dire quelque chose d'essentiel. Le gouvernement actuel nous accompagne depuis 2013 avec l'année dédiée au social. On a pris notre envol. Aujourd'hui, en 2019, nous pouvons dire que c'est l'émergence déjà pour nous. Parce que tout ce que l'État nous donne, nous capitalisons ça pour que les enfants aient leur diplôme et puis un emploi décent par rapport à leur formation académique. Perdre la vue n'est pas perdre la vie. Pour les personnes non-voyantes, c'est un slogan qui les amènera à toujours repousser les limites que la société voudra bien leur imposer. Le Conseil de paix de la commune d'Atekoubé, pour ses actions menées au cours de l'année 2018 en faveur de la paix et de la cohésion, a reçu des mains du vice-président de la Fédération universelle pour la paix, le prix spécial du chairman Akasaï Lazare, un prix spécial avec une Bible pour les fidèles chrétiens et le Coran pour les musulmans afin de prier pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est vu les activités que Tekoubé s'en donne pour pouvoir faire tous ces efforts pour ramener la cohésion et la paix entre les fils et les choses de toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est Tekoubé, demain ça peut être à Bobo, ça peut être au pays, puisque nous sommes sur tout le territoire. C'est une cérémonie qui nous exhorte à aller à la paix. C'est une cérémonie qui nous amène à consolider nos acquis en matière de paix et afin de multiplication au sein de nos populations comme on l'a toujours fait. Donc ce sont des cérémonies à souhaiter, ce sont des cérémonies à multiplier afin que l'accueil soit dans le cœur de tous les Ivoiriens. Les récipiendaires promettent de toujours œuvrer pour la promotion de la paix et de la cohésion dans leur commune à Atekoubé, mais aussi dans les différentes communes du district autonome d'Abidjan. Cette distinction n'est pas le seul fait de la présidente que je suis, mais c'est le fait de l'équipe du Conseil de paix d'Atekoubé. C'est une équipe qui a travaillé, c'est l'équipe qui reçoit. Ce sont les activités telles que le plan de développement local des communautés villageoises,
le festival des couples ayant plus de 10 ans de vie commune, l'éducation du caractère dans les collèges et lycées qui ont valu cette distinction aux ambassadeurs de paix de la commune d'Atekoubé. C'est officiel. L'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan a une nouvelle unité de formation et de recherche. L'UFR Sciences de l'homme et de la société va former les étudiants dans les spécialités telles que la sociologie et la socio-anthropologie. Et ce que nous visons particulièrement, c'est de former les étudiants qui comprennent ce que c'est que l'intégrité et qui puissent contribuer sur la base de cette intégrité acquise à transformer la société là où elles seront. C'est ce que nous nous fixons comme objectif et c'est ce que nous allons essayer d'atteindre. Nous voulons faire un point d'honneur à donner le meilleur encadrement possible à nos étudiants. Le lancement de cette unité de formation et de recherche s'est fait en présence des hommes de Dieu, des parents d'étudiants et des étudiants. Les vertus humaines et les vertus spirituelles qui sont liées au programme de formation ici amènent un enfant non seulement d'acquérir des valeurs intellectuelles, mais aussi le savoir-être. Aujourd'hui, la notion de morale n'est pas forcément enseignée dans toutes les structures de formation, mais dans cette université, en plus des compétences intellectuelles, nous avons également des valeurs spirituelles qui accompagnent l'enfant à pouvoir avoir un plus sur les autres. Donc ce côté purement moral est l'un des facteurs qui m'ont amené à inscrire mon fils dans cette université. La qualité de travail qui est offerte ici, je pense que c'est un mérite. Et je bénis le Seigneur parce que nous allons à une autre étape de cette organisation. L'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan a pour vision d'offrir une alternative crédible de la formation universitaire à la société. Créée le 19 octobre 1993, cette université compte à ce jour 2 UFR et 2 instituts. Le rythme, couleur et percussion à Abobo Anador pour le démarrage de la 3e édition du festival Les Escales d'Abobo. L'événement est initié 2 ans plus tôt par le percussionniste ivoirien de classe mondiale, Baba Touré, gagne en intensité. En tant que professeur de la musique, en tant qu'ambassadeur de la culture, de la tradition, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de mettre quelque chose ici dans ma commune, dans mon pays, pour toujours continuer à défendre ma culture et ma tradition. Et aussi permettre aussi aux artistes et à la population de partager quelque chose ensemble, de vivre quelque chose en communion. Le contenu du festival, c'est d'abord présenter nos danses traditionnelles et ouvrir aussi un petit chemin aussi aux artistes locaux. Les Escales d'Abobo, c'est aussi un pont culturel entre la Côte d'Ivoire et le monde. Baba Touré, professeur de percussion basé en France, est venu avec une dizaine de stagiaires. L'objectif pour nous, c'est de parfaire la connaissance de la culture africaine, ivoirienne, de découvrir les masques, des choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent. Ces jeunes ont montré qu'ils sont imprégnés des réalités culturelles ivoiriennes. Le parrain du festival, le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, qui a dépêché un de ses collaborateurs pour le représenter. Je voudrais donc saluer encore notre jeune frère, Touré Baba, qui fait honneur à notre commune et il a le soutien total du maire Ahmed Bakayoko. Le Burkina Faso est le pays invité de la 3e édition du festival Les Escales d'Abobo qui s'est achevé le samedi 16 février. En Algérie, la figure de barbarie ranime un village. Jusque-là, le fruit était cultivé pour sa chair goûteuse et sucrée. De nouveaux débouchés comme la cosmétique dopent la production ces dernières années. Les agriculteurs ont un surplus de production. Ils arrivent à en vendre 10 ou 15% et le reste pourri. On a décidé de créer cette unité pour exploiter le surplus de production. À l'exception des épines, la plante peut être entièrement utilisée et valorisée.
Son huile, qui aurait des propriétés anti-rides, peut se vendre plus de 2000 € le litre en Europe. Ici, avant, la femme ne travaillait pas. De nos jours, elles s'y mettent. Ma femme prend le seau et va cueillir les figues des barbaries pour se faire un peu d'argent. Et même des petites filles de 12 ans vont cueillir les figues des barbaries après l'école. Ça leur fait de l'argent de poche. Ça peut aussi aider leurs parents.